Yeah, yeah, yeah. Go to live, 21h12. Oh, bonsoir, bonsoir. Alors. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui m'entendent déjà? Je vais partager sur mon journal. Et il y a déjà quelqu'un avec moi. Génial. Alors, si vous pouvez me faire un petit coucou, ce serait cool. Un petit coucou, ce serait super cool. Alors. Ah, super, coucou René. Génial si ça fonctionne. Alors moi, j'arrive pas à partager quelque chose que j'aimerais partager. Alors, tac. Encore un petit. Le temps de partager sur les groupes. Le temps de partager sur les groupes. Alors, encore un petit moment de patience. Alors déjà, ça marche déjà sur ma page. Génial. Ça, c'est cool. Oh, merveilleux. Donc, ça doit marcher sur le groupe aussi. Oh, coucou. Ah, génial, tu me vois, Nicolas. Moi, je te vois pas. Ah, mais c'est magique. Oh, alors j'ai découvert quelque chose aujourd'hui. C'est bien. J'ai découvert que si on partageait le post avant, je vais encore juste contrôler sous le groupe. Et après, je suis là. C'est mis pour me sonner. Tac. Ouais. Apparemment. Ouah, trop génial. Génial, ça marche. Waouh. Oh, donc, bonsoir. Donc, alors Nicolas, tu me vois. J'espère que tu m'entends aussi. Vous m'entendez bien. Hop là. Voilà. Alors, super contente d'être là pour ce 3e live. Et si on jouait à mieux se connaître, donc vite, rapidement, un petit rappel par rapport à pourquoi 21h12. Bon, quoique si c'est les mêmes qui sont là, ils savent, mais ça fait rien. Alors 21h12, pourquoi? Alors déjà aussi, n'hésitez pas à partager aussi, voilà, c'est cool, si jamais si vous pouvez partager. Donc 21h12, pourquoi? Et bien 21h12, déjà en lien avec 21, la carte du tarot que j'aime bien, le monde, et 12, l'autre carte du tarot que j'aime bien, le pendu. Voilà, dans l'idée c'est quoi? L'idée de tout ce que j'ai envie de partager, l'idée c'est d'être un peu comme ce personnage, vous voyez là il est nu. Et la nudité ça représente l'authenticité, oser être soi dans le monde. Les 4 éléments représentent, les 4 animaux représentent les 4 éléments, voilà. On voit que le personnage au milieu, il est dans une couronne, puis moi l'impression que ça me donne c'est comme s'il était protégé. Ce que j'expérimente c'est justement plus on est... Coucou Marie-Josée. Plus on est authentique, plus on est soi-même, plus on ose se montrer tel qu'on est dans le monde, plus on est protégé. On n'a pas besoin de se protéger encore. Alors voilà, moi ça c'est ce que j'ai expérimenté. Cette carte du monde, elle me parle aussi de cette notion qu'on est tous reliés et que l'autre c'est un reflet de moi-même. Et puis quand je suis d'accord de regarder dans ses yeux, de plonger en lui, que j'ose me voir en lui, je retrouve la paix. Et puis j'ouvre les bras à l'amour. Cet effet miroir, c'est de se voir dans l'autre, enfin de voir comment ça résonne en nous. Coucou Chantal, je trouve que c'est très très important, c'est énorme. Donc voilà. Alors c'est ce que j'ai envie de partager. Ensuite le pendu, voilà le pendu qui là à la tête en bas, on voit les pièces qui tombent des poches, donc il perd de l'énergie. Cette carte dans ce sens-là, ça nous parle un peu de la notion de contrôle, de vouloir contrôler les choses, mais en même temps on veut contrôler, mais on ne contrôle pas grand-chose. Voilà, mais on essaye. Et ça nous épuise. On peut aussi, vu le thème de ce soir, en lien avec la peur de l'échec, donc peut-être le personnage qu'on joue pour ne pas échouer. Là, on est justement aussi dans le contrôle. On contrôle une image. Et puis, ça peut nous faire perdre de l'énergie.
Ce pendu, il nous invite à lâcher avec l'éducation reçue, justement. L'éducation, le système nous fait croire que c'est la réussite qui fait l'homme, alors que c'est l'homme qui fait l'homme. Ou la femme qui fait la femme, enfin, je ne sais rien. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on fait qui on est, c'est justement qui on est. Et ça, c'est quelque chose dont on a à prendre conscience. Donc ces deux branches, ça peut représenter les parents, donc ce qu'ils nous ont inculqué, nos parents, nos conditionnements, la société, et l'idée de ça, cette carte, c'est vraiment de faire ça. Voilà. Le retournement. Et puis quand on fait le retournement, je ne vais jamais y arriver à ce machin. Si, je vais y arriver. C'est tout bénef, les pièces elles tombent dans les poches. Coucou Sophie, ah trop contente de te voir, génial. Voilà, les pièces elles tombent dans les poches. Voilà, alors est-ce que c'est clair jusque là? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous avez déjà quelque chose à dire ou pas? Si je peux continuer. Voilà. Alors, j'attends juste un petit peu, vu qu'il y en a un petit décalage entre ce que je dis et ce que vous recevez. Donc, j'en profite pour aller faire un petit tour. Pour voir si j'ai rien loupé, puisque je vois pas tout. Voilà, apparemment, ça a l'air d'être bon. Ah, mince, j'ai fait une vacherie. Hop là, clic. Alors, juste une petite minute, voilà. Parce que si j'ai le son à deux places, ça va pas le faire, vous n'allez pas m'entendre. Voilà. Alors, je vais voir où je peux récupérer les commentaires, parce que je ne les vois pas non plus. Ah là là. Voilà. Juste, je vous demande juste un petit moment que je puisse maîtriser la technique, n'est-ce pas? Voilà. Alors, bon, par rapport au sujet qui nous... Hein, ou pas, tralala, oui. Continue, c'est bien, merci. J'aime vos encouragements, c'est cool, extra. Alors, on va continuer. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais tiré une carte. Et puis, je ne l'ai pas. Si, je l'ai. Donc, j'ai peur d'être rejetée, d'être ratée. Alors, j'évite à tout prix l'échec et m'efforce de réussir dans tout ce que j'entreprends. Voilà. Donc, je vous avais dit que les tirages, c'était en lien avec l'énéagramme, qui est un outil génial de connaissance de soi. Donc, je me base un peu là-dessus pour vous parler de tout ce que je vais vous parler. Et puis voilà, donc l'énéagramme, ça décrit le fonctionnement de 9 types de personnalités, 9 façons différentes de penser, de ressentir, d'agir. Et puis, bon, il y a plein de possibilités entre elles, mais c'est vrai qu'on peut vraiment distinguer 9 fonctionnements principaux. Puis l'idée de ça, c'est, enfin de ces lives que je fais là, comme je vous ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment pouvoir vous voir dans ces fonctionnements pour pouvoir mieux vous accepter. Parce que souvent, on a des choses en nous et puis on ne les voit pas. Et puis on lutte contre inconsciemment. Et puis disons, l'idée ici ce soir, c'est de mettre un petit peu en évidence ces choses-là. Voilà. Alors, par rapport à... Donc j'avais mis des questions sous le post. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Ces questions. Donc, comment ça vous parle, la peur de l'échec? Où en êtes-vous avec la peur de l'échec? Comment ça vous parle? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous parle. Enfin, peut-être que vous êtes juste là pour mes beaux yeux, que j'ai pas maquillé ce soir d'ailleurs parce que je suis un peu fatiguée. Mais voilà. Alors, comment ça vous parle? Je vous écoute. Est-ce que c'est un sujet que... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir? Réussir dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Quelle importance vous accordez à cette idée? Parce que c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, il me semble qu'on est beaucoup accroché à cette idée. Voilà, on nous dit qu'il faut réussir, il faut avoir un travail, il faut avoir une maison, il faut avoir un mari ou une femme, enfin voilà. On a beaucoup d'injonctions par rapport à l'extérieur, puis il me semble qu'on se met beaucoup la pression. Et de plus en plus, et puisque ce qu'on constate, enfin je ne sais pas vous, mais il y a de plus en plus de personnes qui sont en burn-out, qu'on ne peut plus parce que justement la pression est tellement grande par rapport à ce truc de la peur de l'échec, quoi. Il faut absolument réussir. Alors,
Voilà, je parle, mais il n'y a personne. Vous n'avez rien à dire là-dessus? Oh, non, je ne veux pas être toute seule à parler ce soir. Alors, bon, vous êtes 6 par là. Ah ouais, ça parle. Ah voilà, merci Sophie. Alors, peur de... Alors, je suis juste embêtée parce que je ne vois pas mener plusieurs projets. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire, René, par mener plusieurs projets, mais... Ah, t'aimes aussi mes beaux yeux, c'est cool. Peur de te mettre en avant. Ah, ça, c'est aussi, c'est intéressant, ça. Oh oui, ça, peur de te mettre en avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peur de te mettre en avant, parce que si tu te mets en avant et tout d'un coup que ça marche pas, comme le jeu. Ah oui, comme le jeu d'échecs, Nicolas. Sophie, donc, peur de te mettre en avant et au cas où ça marcherait pas, peur de t'attacher aussi. Ouais. Mais là, comme on va parler plutôt de la peur de l'échec, on va déjà voir ce volet-là. Alors moi, ce que j'expérimente, ce que j'ai expérimenté et ce dont j'ai pris conscience dernièrement, donc la phrase, elle dit, par rapport à ce type-là, j'évite à tout prix l'échec et m'efforce de réussir dans tout ce que j'entreprends. Le truc qui peut se passer, c'est que on va se lancer que dans des choses dans lesquelles on est sûr de réussir. Et puis, bah, du coup, ça peut venir des fois un peu lassant parce que on va pas quelque part, enfin, se dépasser. Alors, je dis pas qu'il faut dépasser les limites, non, c'est déjà les voir. Et souvent, on les voit pas. Et puis, c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça, c'est pas pour ça, mais c'est pour ça déjà qu'on se met la pression. Voilà, il me semble, en tout cas. Hein. Et puis, des fois, c'est pour ça qu'on n'agit pas, qu'on va pas plus loin, quoi. Et puis moi, j'ai réalisé, il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un qui m'avait fait prendre conscience de ça, que j'avais justement ce truc, que je me lançais pas, parce que quelque part, ben, j'avais peur de l'échec, donc du coup, je me lançais pas. Est-ce que ça, Sophie, c'est quelque chose aussi qui peut te parler? Peur de te lancer, parce que si tu te lances et que ça marche pas? Bon, il y a sûrement un grand décalage. Bon, alors je vois rien, il n'y a pas de réponse, donc je continue sur ma lancée. Donc déjà par rapport à l'échec, il y a Idriss Aberkan, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, qui avait dit l'échec c'est un diplôme. Alors justement, bah, dernièrement, comme je disais, ce dont j'ai pris conscience, j'avais peur de me lancer parce que si ça marche pas, parce qu'il y avait un côté chez moi où je me disais mais c'est définitif, tu loupes ça, et une partie c'était ouais bah je suis un raté quoi, si je rate quelque chose, je suis un raté. Et puis en fait, bah déjà justement, ce qu'il y a à prendre conscience, c'est que c'est pas nos actes qui définissent qui on est, c'est qui on est. Hein. C'est justement ce que je disais au début. C'est pas parce qu'on a raté quelque chose qu'on est un raté. Et souvent, il y a cet amalgame qu'on fait, comme on s'est tellement identifié à notre personnage, que bah, si on réussit pas, bah, voilà, on se considère comme un raté. Donc, il y a cette idée de vraiment prendre conscience que ce qu'on fait, c'est pas qui on est. Voilà. Et puis par rapport à ce que je disais, cette prise de conscience que j'ai eue, où si ça marchait pas du premier coup comme ça, il fallait tout que je recommence à zéro. Et puis forcément, c'était pas bien. Puis là, il y a vraiment une prise de conscience où je me dis non, je peux recommencer autant de fois que je veux. Puis dans cette idée d'Idriss Aberkan, l'échec et un diplôme, oui, bah c'est vrai que plus j'échoue, entre guillemets, plus ça va me donner l'envie de trouver d'autres choses, de me dépasser quelque part, mais pas dans la douleur, hein, mais justement d'aller vraiment au fond de moi pour trouver qui je suis vraiment. Puis plus je suis proche de moi, plus ça va être facile. Un sportif, par exemple, quand disons prenons un tennisman, quand il réussit pas, hein, quand il gagne pas son match, il va pas aller pleurer et puis dire ouais j'arrête tout. Il va plutôt regarder l'enregistrement du match, puis il va se dire bah tiens comment je pourrais faire pour m'améliorer. Voilà. Et puis ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est garder cette idée de se dire ben voilà là ça s'est pas passé tout à fait comme je voulais, mais comment je peux faire pour m'améliorer.
Ouais, alors ouais, si l'échec est un diplôme, on a tous notre doctorat. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, on a tous notre doctorat. Mais des fois, on le prend pas comme un doctorat. Enfin, on s'en vante pas, puis on a honte, ou bien on n'a pas envie. Mais c'est vrai que finalement, c'est ça. Puis bon, il y a l'exemple du sportif, mais si on prend un bébé qui apprend à marcher, s'il s'arrêtait au premier échec, ben ouais, on serait tous encore à quatre pattes. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée-là que, bah oui, le bébé, il recommence, il tombe, il recommence, il recommence, il recommence. Je trouve ça un bon exemple. Je dis toujours, nos enfants, ils nous emmènent dans nos limites. Ben, là, ils nous donnent aussi un exemple. C'est de revenir un petit peu, ce petit enfant ben, qui tombe et qui se relève. Voilà. Ah voilà, donc Sophie, toi tu parlais souvent par rapport aux hommes, de peur de ta chaise, par rapport aux échecs que tu as connus. Ben là pour moi, par rapport à ce côté-là, ça rejoint justement aussi cette idée de plus tu es proche de toi, plus tu vas rencontrer des gens avec lesquels ça ira bien. Parce que ce type-là, il nous parle d'un petit peu cette, justement, comme je disais, cette identité qu'on se construit en fonction de notre conditionnement, en fonction de la société qui nous dit ah ben pour être accepté, il faut être habillé comme ça, il faut parler comme ça, il faut faire tel métier, il faut faire telle chose. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis tout petit, on grandit avec cette idée-là de l'école, déjà nous conditionne bien, hein, qu'on doit absolument réussir, qu'on doit absolument avoir un bon métier, qu'on doit absolument faire des études ou je ne sais quoi. Et puis, du coup, on y croit à ça, que c'est la vérité. Puis quand on n'est pas dans cette case-là, ben, on n'est pas forcément... On peut ne pas forcément être bien. Donc, quelque part, il y a une partie de nous qui, par rapport à ce que la société dit, ben voilà, on veut faire comme on nous dit. Mais ce qui se passe justement en faisant ça, ben c'est qu'on met quelque part de côté nos émotions. On n'est pas vraiment à l'écoute de qu'est-ce qui est juste pour nous. Hein, on met de côté nos émotions. Et puis qu'est-ce que ça crée? Ça peut créer des frustrations. Mais là, on n'est pas vraiment conscient parce que comme on réussit, ben on se dit ben c'est bien, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, je gagne bien ma vie, j'ai des voitures, j'ai une maison, etc. Et puis, euh, et puis tout va bien. Mais c'est souvent un moment donné dans la vie, tout d'un coup, où on va se poser les vraies questions. Alors là, ça me fait penser à un témoignage de Yannick Noah, que j'avais lu dans son livre, je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme livre, je ne me souviens plus, où il disait que quand il a gagné Roland Garros, c'est là que ça lui a fait se mettre en question, se remettre en question, se poser des questions, parce que il avait tout pour être heureux, il avait gagné ça, et puis en fait, il ne l'était pas. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, tout ce qu'il avait fait, justement, s'il avait voulu être un champion et tout, c'était par rapport à ses parents, par rapport à son père. Et qu'au fond, lui, c'est pas forcément ce qu'il voulait. Donc l'invitation par rapport à ça, c'est qu'on a une idée, voilà, il faut réussir, il faut faire ci, il faut faire ça. On a peur d'échouer parce que derrière, de nouveau, il y a cette peur de ne pas être aimé, hein, peur d'être rejeté. Mais du coup, ben, on se renie. Ça veut dire qu'on s'identifie à quelque chose qui n'est pas à nous. Et puis, ça peut créer justement un malaise. On voit beaucoup de burn-out ces temps-ci. Pourquoi? Parce que on est tellement dans ce train-là, il faut réussir à tout prix, puis le monde extérieur, on demande tellement toujours plus. Ben, quand on est dans cette dynamique-là, je veux absolument pas échouer, je veux réussir, on n'est pas à l'écoute de notre corps. Puis le burn-out, ben, c'est typiquement ça, c'est le corps tout d'un coup qui dit stop. Ou la tête, hein, voilà, ça c'est aussi possible. Enfin, ou les deux. Souvent c'est les deux d'ailleurs. Hein. Et puis, bah oui, puis là, bah, du coup, on peut plus rien faire. Donc c'est la grosse remise en question. Est-ce que ça va jusque-là? Vous me suivez? Vous avez des questions? Vous avez des commentaires? Est-ce que ça vous parle jusque-là? Est-ce que vous avez des choses à rajouter, enfin à dire? Alors, on peut tous avoir à un certain niveau cette peur de l'échec, mais il y en a certains pour qui c'est plus fort. Donc ceux qui sont vraiment dans ce fonctionnement-là, ça peut être des personnes qui vont tout faire, absolument tout, pour réussir, quitte à utiliser les autres,
quitte à mentir, ça peut être quelque chose d'assez classique. Il veut tellement réussir qu'il va mentir, mais c'est un mensonge, mais en même temps il y croit tellement qu'on va le croire aveuglément. Donc c'est certaines personnes qui montrent des choses, qui sont vraiment sûres d'elles, on les croit, puis en fait, quelque part, il peut y avoir des mensonges. Et le truc qu'il y a, c'est qu'elles sont tellement dans la peur de l'échec et puis d'être rejetées du système qu'elles vont tout faire pour faire comme si elles y étaient, quoi. Donc ça me fait penser à cette histoire de... Il y a eu un médecin près de Genève, dans une dizaine d'années, je crois, ça passe tellement vite, je ne sais plus, qui avait pendant tant d'années fait croire qu'il était médecin. En fait, il ne l'était pas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé quand il allait être découvert, il n'a pas supporté, puis il a tué toute sa famille, il a voulu se suicider, je crois, puis il s'est loupé. Parce que pour lui, c'était juste impossible d'être découvert, quoi. Puis, et pendant tellement d'années, ça a marché. Ça veut dire qu'il a fait croire pendant plein d'années qu'il était médecin. Parce qu'il y a à l'extrême, c'est tellement important de réussir. L'échec est juste insupportable, puisqu'on s'associe à... Vous voyez, quand on est dans ce personnage, on associe ce qu'on fait à qui on est. Donc ça veut dire que si on échoue, je suis un raté. Donc c'est juste impossible. Donc il peut y avoir ce fonctionnement-là. Alors je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, qui sont dans le paraître, qui sont dans ce truc, je dois absolument réussir. Si vous, comment vous fonctionnez par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Et dites-moi si vous me suivez toujours. Mais tu sais, les lionnes sont, attention, sont vraiment des reines. Oui, je sais, les lionnes sont vraiment des reines, ouais. Leur amour, elles donnent et jamais ne le reprennent. Ouais, c'est vrai, elles sont des reines. Je sais plus quoi dire. Ah, je sais plus quoi dire. Voilà. Mais elles se la pètent pas, les lionnes, hein? Ou bien, enfin, ça dépend lesquelles. Oui, donc je parlais avant des limites. L'idée, justement, souvent quand on est dans cette peur de l'échec, je disais avant, on n'est pas vraiment conscient des limites. Puis, vraiment, plus on est conscient de nos limites, de notre fonctionnement. Par exemple, ça, justement, de prendre conscience que quelque part, cette peur de l'échec, elle vient de la société, elle vient de nos conditionnements, mais si on est vraiment à l'écoute de nous, plus on est connecté à nous, il n'y a pas d'échec, puisque voilà, on est nous-mêmes, puis tout est juste, quoi. Voilà. Ah, tu es tout oui, Chantal, c'est bien. Et du coup, là, voilà. Voilà, donc vraiment, c'est important de voir, de voir les limites. Par rapport à ce fonctionnement-là aussi, je trouve que c'est important de voir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? J'avais reçu un couple. Ah, j'avais reçu un couple, ils avaient fait leur thème de couple, et puis la problématique qu'il y avait, c'était que l'homme, lui, il était vraiment obsédé par la réussite, par le travail, donc il était tout le temps au travail, parce que ce fonctionnement-là, avec la peur de l'échec, c'est justement la tendance, on travaille, puis on s'arrête pas. Et puis je l'avais vraiment amené à se poser la question, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, quoi? Il avait 2 petits-enfants, sa femme était... la problématique, c'est justement, la femme, elle trouvait qu'il s'en occupait pas beaucoup, bah ouais, parce qu'il n'était pas beaucoup là. Et puis, je l'avais vraiment amené à se poser cette question. Donc, c'est une question que je vous invite à vous poser. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi euh, par rapport à cette chose-là? Donc voilà, je vous invite à vous poser la question la prochaine fois que vous aurez peur d'échouer. Bon, vous n'avez pas quelque chose à dire un peu? Parce que là, j'aime pas, j'ai l'impression que je fais un monologue. J'ai envie de vous écouter là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait encore que je pouvais vous poser? Ah, c'est bien. Ben voilà, comment vous êtes avec vous quand vous échouez, quand vous faites quelque chose et que ça ne va pas comme vous voulez? Ça m'intéresse de vous entendre.
Parce que là, il y a aussi un truc, justement, si on est tellement dans cette identification, ce que je fais, c'est qui je suis, mais on peut être très dur avec soi, justement. Et quand ça va pas comme on veut, quand on a échoué, ben on peut se juger. Donc c'est là aussi important de se reprendre. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que c'est vraiment important que je réussisse là ou pas? Est-ce que je peux recommencer? Enfin, j'entends. Vous voyez, vraiment, tous ces questionnements, c'est important de les avoir, quoi. Alors dites-moi, comment vous êtes quand ça va pas comme vous voulez? Voilà. Voilà, alors ça, super. Merci Sophie, c'est bien. Voilà. Je me demande quelquefois si la peur de l'échec n'est pas plutôt une peur de réussir et donc d'assumer le fait d'être dans sa ligne. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans parce que si vous voulez, par rapport à ce que je vois, puis par rapport à ce que l'énéagramme dit un peu, quoi, hein, c'est que ce fonctionnement-là, il a tellement été éloigné de ses émotions qu'il n'est pas vraiment qui il est, justement. Donc, il essaie d'identifier un personnage, ça le rassure ce personnage. En plus, il va faire des choses dans lesquelles il est sûr de réussir, donc il ne prend pas beaucoup de risques, et puis voilà, il est rassuré. Parce que quelque part, réussir, justement, ça dépend ce que ça veut dire réussir. Pour moi, par exemple, réussir, c'est pas forcément avoir une belle bagnole, avoir une maison, avoir voilà, de l'argent comme ça. Pour moi, réussir, ben, c'est être bien, c'est être heureuse. Oui, la tarte à thé, oui, on va en parler. Pour moi, la réussite, c'est être heureuse, c'est être bien avec moi. Hein, je vous ai déjà dit sur l'histoire de la caravane, il y a quelques temps où je disais, pour moi, ce que je veux, je m'en fiche de vivre dans une caravane, mais je veux être bien. Mais pour moi, réussir, c'est ça. Et ce que j'expérimente, c'est plus je suis proche de moi, mieux je suis. Et plus je suis proche de moi, mieux ça coule, les choses. Vous voyez, j'ai fait samedi une conférence où, comme d'habitude, j'ai rien préparé, mais encore moins que d'habitude. Mais ça, une seconde avant, je ne savais pas ce que j'allais dire. Et j'ai dit, j'allais là, j'avais aucune attente. Je me suis dit, j'y vais, je vais juste m'éclater. Parce que être proche de moi, c'est ça, la joie et c'est m'amuser, quoi, voilà. Et je suis allée là, et puis j'ai vraiment... je me suis éclatée, quoi. J'ai rigolé, j'ai déconné, puis c'était génial. Alors pour moi, c'était la meilleure conférence, la dernière, c'est toujours la meilleure, mais il y a vraiment eu un truc, en plus, où euh, je m'en fiche que ce soit pas parfait, je m'en fiche qu'il n'y ait rien à la suite de ça, mais moi, je me suis au moins éclatée, puis j'étais moi. Puis j'ai vraiment senti ça. Puis du coup, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus vers moi après. Donc du coup, en étant moi, quelque part, je réussis encore mieux. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, ça c'est clair. Alors la réussite, elle peut faire peur à plusieurs niveaux, mais d'être dans sa lumière, c'est clair que ça fait peur, parce que aussi, quand on est vraiment dans la lumière, dans sa lumière, on prend conscience du pouvoir qu'on a, puis qu'on est créateur de notre vie, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément... qui n'est pas déjà facile, comme dirait Cédric, mon ami Cédric, parce que quelque part, j'ai oublié de vous dire ça. C'est lâcher prise, c'est oser être, c'est s'abandonner à la vie, c'est tout bénef, mais c'est aussi lâcher le côté victime. Plus on assume qui on est, plus on est dans notre être, dans notre lumière, puis moins on peut se poser en victime. Et c'est pas forcément agréable. Non, pas agréable. C'est pas le mot. J'ai pas le mot. Mais victime, on connaît. Puis des fois, on n'est pas conscient qu'on l'est. Hein, on est victime de certains comportements. Dernièrement, j'ai fait prendre conscience à une cliente qu'elle était quelque part victime parce qu'elle me disait qu'elle avait à pardonner ses parents. Mais j'ai dit, mais du moment qu'il a pardonné quelqu'un, ça veut dire que c'est de sa faute. Ah, ouais. Non, il a fait du mieux qu'il pouvait. Donc on a tendance quand même à rester dans ce rôle-là et de prendre vraiment notre place. Ça implique de prendre notre place, de plus être victime, c'est d'être vraiment là. Donc ça peut faire peur. Voilà. En ce sens, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sophie, mais ou si les autres, vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, moi c'est quelque chose voilà, dont j'ai pris conscience, quoi. C'est quelque chose qui peut faire peur. Puis bon, comme le dit Chantal, ouais, on a dit que la tarte tatin est un échec au départ. Ouais, alors ça, je le dis toujours dans les consultations. Il y a une carte de la tarte tatin. La tarte tatin, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez tous la tarte tatin, c'est un dessert à l'envers. C'est un gâteau aux pommes retournées. Au départ, c'était un échec.
Et puis on en a fait un délicieux dessert. Donc quand je disais l'enfant qui apprend à marcher, qui va recommencer, le tennisman qui va regarder son match et puis qui va s'améliorer, ben la tarte tatin, ok, on en a fait un délicieux dessert. Un échec, c'est quelque chose qui nous fait avancer, qui peut nous faire avancer. Donc ça, c'est aussi quelque chose de vraiment bien à prendre conscience. Pas s'arrêter sur, comme je vous disais moi avant, enfin j'avais tendance à, ça n'a pas marché cette fois, donc hop, j'arrête, je recommence tout, puis ça pouvait être je suis nulle ou je sais rien quoi. Non, ne pas s'arrêter à ça, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'échec? Parce que l'échec, il me fait grandir. L'échec, il me rapproche de plus en plus de qui je suis. Puis après, comme tu dis, Sophie, bah, des fois, c'est pratique de se cacher un peu, on est moins exposé. Alors après, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur d'être exposé, quoi? Qu'est-ce qu'on risque si on est exposé? Je vous rappelle ici, là, le monde, hein, parce que je trouve qu'elle est aussi sympa, cette carte. Bon, elle est où la caméra? Là. Le personnage au milieu est nu. La nudité, ça représente l'authenticité. Ce fonctionnement-là, il vient nous parler de la nécessité d'enlever les couches et d'être à l'écoute de nos émotions, qui on est, d'être authentique. Et puis moi, ce que j'observe, c'est que plus je suis authentique, moi je me sens en danger, moi je me sens ouais, exposée, voilà. Ouais, la tarte tatin, c'est un peu le pendu. Ouais. Ça peut être un peu le pendu. Oui, parce que le pendu nous invite à voir les choses sous un autre angle, hein, voilà. Voir les choses sous un autre angle, c'est tout bénef. Ben, la tarte tatin, c'est tout bénef. On aurait pu la mettre à la poubelle, et puis voilà. Hein, mais voilà, du coup, j'ai de nouveau perdu le fil. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis vraiment fatiguée. Je crois que je vais plus faire trop long. Si vous avez, enfin, je sais pas, vous avez des questions encore, des choses à dire là-dessus? Mais la tarte tatin, oui, c'est un peu le pendu. Donc l'invitation, pour récapituler, c'est de prendre conscience de l'importance de se relier à qui on est vraiment. Pour ça, bah, c'est d'être à l'écoute des émotions, voilà, du corps. Prendre des moments pour soi, apprendre à s'arrêter, hein, parce que des fois quand on est tout le temps dans l'action, bah, en lien avec la peur de l'échec, ben, on ne sait pas non plus ce qui est juste pour soi, puis du coup on peut faire des choses pas forcément appropriées. Donc c'est nécessaire de prendre des temps d'arrêt pour respirer, pour se recentrer, pour savoir ce qui est juste pour soi. L'important, c'est faire des choses qui nous mettent en joie. Comme je disais, moi, par rapport à cette conférence-là, je suis allée, j'ai dit, voilà, j'attends rien et je m'éclate. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Puisque j'ai observé, bah, plus je suis dans cette nature-là, plus je suis dans cette spontanéité, hein, voilà, qui je suis, voilà. Et plus je réussis. Donc c'est vraiment ça, quoi. En étant soi-même, c'est tout bénef. Hein. C'est vraiment ce pendu, voilà, qui voit les choses sous un autre angle et c'est tout bénef. Voilà. Je parlais de la nudité, oui, de l'authenticité. Merci, Sophie. C'est ce que je viens de dire, du coup. Donc, plus je suis nue, plus j'ose être qui je suis, plus je me sens protégée. Moi, il m'arrive de bricole, quoi. Moi, je suis attaquée, entre guillemets, j'ai jamais été vraiment attaquée, mais... Donc, du coup, m'exposer, comme tu dis, Sophie, ben voilà, ça me... J'ai pas peur, quoi, parce que... Qu'est-ce que tu veux bien qu'on me dise? Comme je me mens plus à moi, quelque part. Alors, certainement sur certains côtés, hein, je suis pas finie, hein, on n'est jamais fini, mais j'entends de moins en moins quand même. Donc, du coup, qu'est-ce que je risque? Rien. Je suis moi, franc, voilà. Donc, j'ai pas besoin d'avoir peur. Voilà, après, je sais pas en quoi, au cours Sophie, tu parles par rapport à exposer, en quoi, qu'est-ce qui te fait peur d'être exposé ou qu'est-ce que tu vois derrière le fait d'être exposé, ça c'est aussi intéressant de le voir, quoi. Mais voilà. Ah, puis Nicolas, ça c'est pas mal, je ne lutte pas contre le courant, je vais avec. Ah bah ouais, qui sait, tu risques de t'échouer sur une île paradisiaque. Exactement. Donc ça me parle aussi justement par rapport à ce que je disais cette conférence. Au lieu d'aller peut-être jouer un rôle, bon alors c'est vrai que dans les conférences il me semble qu'il y a longtemps que je joue pas, mais bon, sûrement qu'il y a peut-être une part de moi où je suis un peu acteur, j'en sais rien. Mais voilà, je me laisse porter, je sais pas où je vais, du coup, puisque je prépare pas. Et puis du coup, du coup, c'est tout bénef. Voilà. D'ailleurs, justement, par rapport à cette conférence, il y a une personne qui était là, la maman elle est venue avec son fils en consultation. Et puis, en ressortant, hier, elle était là, elle me dit, oui, je vais prendre rendez-vous parce que ça m'a parlé. Voilà, donc du coup, ça paye vraiment, quoi, hein, d'être soi. Alors, je sais pas, Sophie, si tu veux préciser par rapport à cette peur d'être exposée, juste comme ça, puis on peut un peu développer là-dessus.
peut-être un petit peu. Si tu as envie. Et puis bon, bah, les autres aussi, hein, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Je ne sais pas combien il y a de décalage, mais il y en a un peu. Il y en a certainement un peu. Alors, bon. Alors, qu'est-ce que j'aurais encore à vous dire là-dessus? Voilà, ben l'importance de, oui, j'en ai un petit peu parlé juste là, mais l'importance de ne pas se mentir, quoi. Voir ses limites, c'est justement pas se mentir. C'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on n'est pas aligné, ben, c'est pouvoir le dire, quoi. Pouvoir déjà se le dire à soi, hein, l'authenticité avec soi, puis avec les autres, quoi, voilà. Cette nudité, là, c'est ça, quoi. C'est vraiment l'authenticité, être en accord avec soi, puis pouvoir le dire aux autres. Souvent, la problématique, c'est aussi cette communication, quoi. Tu vois, par exemple, Sophie, tu parles de la peur dans le couple. Moi, ce que j'expérimente, c'est vraiment de... Plus je suis moi j'ai des choses à cacher, plus je peux dire, plus je peux parler de ce que je ressens, plus je peux me mettre à nu, hein, dans le sens figuré, bon, dans le sens propre aussi des fois. Mais voilà, dans le sens, voilà, oser vraiment être authentique et dire, voilà, ce que je ressens. Et du coup, ben, c'est plus facile des deux côtés, quoi. Mais c'est vrai que ça implique de vraiment, enfin pour moi, hein, c'était de me connaître, d'être vraiment à l'écoute des émotions, puis de ce qui est juste pour moi, d'oser, de ne pas avoir peur d'être rejeté aussi, ça c'est aussi quelque chose. Ben, la peur de l'échec, ça peut être peur d'être rejeté, hein, peur d'être rejeté d'un système, peur d'être rejeté par l'autre. Alors du moment que je prends conscience que le jackpot c'est moi, hein, comme dirait Nasrin Reza, et puis que le bonus c'est ce qu'il y a autour, ben voilà, je suis à l'écoute de ce qui est juste pour moi, le plus possible. Et puis, je le dis. Notre pire ennemi, c'est soi-même. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Tu te protèges un peu de toi-même. Ben, c'est bien possible, justement, par rapport à certaines choses. Donc, l'invitation, c'est d'aller voir encore... ouais, d'aller voir qu'est-ce qui te fait peur. Ouais, puis où t'es pas forcément à l'écoute de ce qui est juste pour toi. Voilà, il y a vraiment... Parce que de toute façon, tout part de soi. Par rapport à la peur de l'autre, ben, l'autre, il vient il vient nous parler de nous. Donc, quand je disais ce monde-là qui nous invite à nous regarder dans l'autre, c'est vraiment ça aussi. Hein. Je parle par rapport à Sophie, là, par rapport à la peur de l'échec dans le couple. C'est de voir de quoi il me parle. Puis justement, si tu arrives à voir en toi où ça vient résonner, ben c'est là que tu peux régler des choses aussi, quoi. Ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est là qu'on grandit vraiment quand on prend conscience de ce que l'autre nous apporte, quoi. Alors, René, qu'est-ce que tu dis? La réussite, c'est obtenir ce que l'on veut. Le bonheur, c'est apprécier ce que l'on a. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Le bonheur, c'est vraiment apprécier ce qu'on a. Ouais. La réussite, obtenir ce qu'on veut. Ouais, ça peut être. Mais pour moi, la réussite, c'est le bonheur. Donc voilà. Et puis le bonheur, c'est apprécier ce que j'ai. Voilà. Le bonheur, la réussite, c'est être de plus en plus moi. Là, c'est... Que je vous dis, j'ai dit d'ailleurs à la conférence que j'étais vraiment contente de moi parce que bah ouais, parce que je m'étais vraiment laissée aller, d'être de plus en plus légère. Puis c'est ce que j'ai envie de partager. Voilà. Et puis bah voilà, alors je pense que il est 21h51. Hein. Je pense que on va gentiment s'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions, pas de remarques et tout. Bon, je vais tirer la carte pour la prochaine fois. Je réfléchis si moi j'ai quelque chose à dire encore. Ouais, peut-être qu'on redéveloppera encore ce sujet-là. J'étais peut-être pas très prolixe ce soir. Prolixe, je sais même pas ce que ça veut dire, mais il me semble que c'est le bon terme. Voilà, donc juste une chose, jeudi prochain, je ferai pas de live parce que
ma fille qui a un spectacle, du théâtre, alors je vais aller la soutenir, je me réjouis. Puis normalement, jeudi suivant, oui, je crois que c'est l'Ascension, sauf erreur, ou il me semble que c'est un jour férié, mais voilà. Et puis voilà, être soi, c'est finalement le plus beau projet d'une vie. Alors là, totalement d'accord. Ça, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça la réussite, c'est être moi. Indépendamment du regard des autres, indépendamment de... Voilà, c'est... Indépendamment de la société, c'est oser sortir du troupeau. Parce qu'on est 7 milliards d'individus, à peu près, peut-être un peu plus. 7 milliards de personnes différentes. Et puis, la réussite, pour moi, c'est oser être ce une parmi un milliard. On est tous différents, mais tous reliés. Mais on est tous uniques. Et puis voilà, plus on prend conscience de notre unicité, moins on a peur de l'échec. Parce que de toute façon, si on manifeste cette unicité, c'est notre plus grande réussite. Voilà. Alors merci Sophie d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je vais tirer la carte de la prochaine fois. Donc juste encore pour la petite pub, donc j'ai en dessous ou au-dessus de la vidéo, c'est peut-être en dessus, il y a un lien si vous voulez vous inscrire pour recevoir les infos par rapport aux ateliers. Je m'aime exactement comme je suis parce que l'idée, l'énéagramme, je l'utilise vraiment comme outil pour aller se voir, pour aller voir ses facettes. Et puis, donc je propose des ateliers sur 3 jours, ou alors le jeu qui n'est pas encore fini, mais qui sera bientôt, sur un jour. Si vous voulez être tenu informé de ça, des ateliers, des prochains ateliers, si le jeu vous intéresse, inscrivez-vous, et comme ça, je vous informerai. Donc c'est sans engagement, hein, mais voilà, comme ça, je sais qui est intéressé. Je propose aussi des consultations au thème de naissance, si ça vous intéresse. C'est pas dans le même cadre, mais enfin si, c'est dans le même cadre. Merci Chantal, douce nuit à toi aussi. Et puis voilà, il y a aussi le groupe S'aimer pour mieux semer. Voilà, donc si vous n'y êtes pas encore, demandez à le rejoindre. Donc je partage déjà ces vidéos, je partage d'autres choses et je veux encore partager plus. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? C'est tout pour le moment. Oui, donc comme je ne serai pas là le jeudi prochain, le week-end prochain, il y aura le salon La Joie de Mieux Vivre à Halle, dans le Jura. Donc j'y serai avec mon amie Christelle, de nouveau. Merci Marie-Josée, belle nuit à toi aussi. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Aussi, si jamais il y a des thèmes que vous voulez aborder aussi, n'hésitez pas, parce que là maintenant on va faire le tour des 9 types, mais après, voilà, il y aura d'autres choses. Comme je vous ai dit, je vais, je ne vous ai pas dit cette fois, mais je vais inviter certaines personnes à faire des lives. Bientôt, il y aura Sylvain Descoster, il y aura, je vais inviter aussi Baya, qui va parler de la parentalité positive. On ne sait pas encore le sujet, mais voilà, donc voilà, laissez observer, suivez la page. Je vais mettre des événements, de toute façon, je vous inviterai. Merci Isabelle. Et puis voilà, donc je tire la carte pour la prochaine fois. Voilà, comme ça on saura qu'est-ce qu'il y aura la prochaine fois. Alors voilà. Oula! J'ai peur de souffrir et de manquer, alors j'évite à tout prix la souffrance, morale et physique, en vivant dans ma tête ou dans le monde des bisounours. Un beau programme. Donc la peur de la souffrance, peur du manque. C'est pas mal, hein, la suite de la réussite. Hein, voilà. Alors c'est pas la suite des types, mais je pense que ça va très bien aller. Peur de la souffrance, peur de manquer. Je pense que c'est un sujet aussi qui peut parler. Alors voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves, prenez soin de vous, amusez-vous, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Sauf que je suis embêtée parce que je ne trouve plus le bouton d'arrêt. C'est bête. Je ne peux pas rester avec vous toute la nuit. Voilà, il est bien caché. Alors à bientôt.